Arrête tout ce que tu fais. Maintenant. Pas dans une minute. Maintenant. Si cette vidéo est apparue sur ton écran aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une convocation. L'archange Michael lui-même a demandé que ce message soit délivré aujourd'hui, à cette heure précise, à toi qui regardes ces mots défiler devant tes yeux. Tu t'es toujours senti différent. Tu n'as jamais vraiment su pourquoi. Les autres vivaient leur vie, parlaient de choses légères, riaient de situations banales. Et toi, tu regardais tout ça de loin, comme si tu venais d'ailleurs, comme si une partie de toi savait quelque chose que les mots ne pouvaient pas encore expliquer. Comme si ton âme portait un poids sacré que personne autour de toi ne pouvait comprendre. Tu as cherché des réponses. Dans les livres, dans les prières, dans les silences de la nuit, quand tout le monde dormait, et que toi tu fixais le plafond en te demandant pourquoi tu étais là. Pourquoi ta vie semblait avoir un sens plus grand que ce que tu vivais. Pourquoi tu ressentais cet appel, cette flamme intérieure, cette certitude que Dieu avait quelque chose de spécial pour toi. Aujourd'hui, Dieu répond. Ce canal a été créé pour toi. Exactement pour toi. Pour ceux qui se sentent à part. Pour ceux qui cherchent. Pour ceux que le monde ne comprend pas, mais que Dieu connaît par leur nom. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas recevoir ici va transformer ta vie spirituelle à jamais. Active la cloche. Chaque message compte, chaque vidéo est une lettre de Dieu pour ton âme. Du fond du cœur, un immense merci à Amiel Héberger pour son soutien exceptionnel de 100 €. Votre générosité me touche profondément et me permet de continuer cette mission avec encore plus de passion. Merci également à Nadine Hofmeyer, Patrice Secchi, Jean-Hugon Hanck, Béatrice Campala, Johan Gibon, Yves Le Tourneau, Emmanuel Bourrier et d'autres. Votre générosité me touche profondément. Grâce à vous, cette chaîne continue de grandir. Et je peux consacrer encore plus de temps, d'énergie et de passion à créer des vidéos qui vous inspirent et vous apportent quelque chose de vrai. Derrière chaque vidéo, il y a des heures de travail, de recherche et beaucoup de cœur. Alors, quand l'un d'entre vous choisit de soutenir la chaîne, même avec une petite contribution, cela fait une énorme différence. Si mes vidéos vous touchent, vous aident ou vous apportent un peu de lumière, vous pouvez vous aussi laisser un super thanks juste sous la vidéo. Peu importe le montant, chaque geste compte, chaque soutien aide et chaque contribution me rapproche de pouvoir vous offrir encore plus de contenu de qualité. Tape. Je suis prêt. Dans les commentaires, si tu sens que ce message t'était destiné, fais-le maintenant. C'est ton premier acte d'obéissance spirituelle aujourd'hui. Maintenant, ouvre grand ton cœur, parce que l'archange Michael a quelque chose d'urgent à te dire. L'urgence céleste. Pourquoi Micha le parle aujourd'hui? Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où le ciel décide de rompre le silence. Des moments où les royaumes célestes ne peuvent plus rester muets face à ce qui se passe sur terre. Des moments où un archange reçoit l'ordre divin de descendre, de traverser le voile qui sépare le visible de l'invisible, et de parler directement aux âmes qui sont prêtes à entendre. Nous sommes dans l'un de ces moments. L'archange Michael est le prince des armées célestes. Son nom en hébreu signifie « Qui est comme Dieu ?» C'est lui qui a combattu le dragon dans les cieux. C'est lui qui protège le peuple de Dieu depuis la nuit des temps. C'est lui qui se tient à la droite des âmes dans leurs combats les plus sombres. Et c'est lui qui, aujourd'hui, déclare une urgence. Pas une urgence de peur, pas une urgence de panique, une urgence d'éveil. Parce que des milliers d'âmes choisies, des âmes comme la tienne, sont en train de dormir à côté de leur destinée. Elles portent un appel royal en elles, un mandat céleste gravé dans leur esprit avant même leur naissance, et pourtant elles continuent de vivre comme si elles étaient ordinaires, comme si elles n'avaient pas été désignées par le Très-Haut pour quelque chose de grand. Michael voit cela, et cela lui est insupportable, parce que pendant que les âmes choisies attendent, pendant qu'elles doutent, pendant qu'elles se demandent si elles sont vraiment spéciales ou si tout ça n'est que de l'orgueil déguisé en spiritualité, l'ennemi avance. Il installe des forteresses dans les esprits. Il murmure des mensonges.
Il convainc les élus qu'ils sont trop petits, trop imparfaits, trop blessés pour être utilisés par Dieu. Et pendant ce temps, le ciel attend. Dieu attend que tu lèves la main, que tu dises oui, que tu arrêtes de douter de l'appel qu'il a placé sur ta vie avant même que tu ouvres les yeux pour la première fois. L'urgence de Michael aujourd'hui, c'est ça. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. Ce n'est pas une guerre humaine. C'est la guerre pour ton âme, pour ta destinée, pour la version de toi que Dieu a imaginée avant que le monde existe. Tape Misha dans les commentaires. Fais-le pour signifier que tu as entendu l'appel, que tu ne vas plus te cacher, et continue d'écouter, parce que la suite va tout changer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours. Le code vibratoire, ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes. 369, scripting, Pillow méthode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma bio. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre « Code vibratoire » est là pour t'accompagner pendant 21 jours, pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur, conçue pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en bio. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie. Juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en bio. Tu as toujours été différent, la marque des élus. Laisse-moi te parler de toi. Depuis tout petit, tu as su que tu étais différent. Peut-être que tu n'avais pas les mots pour l'expliquer. Peut-être que tu essayais même de te convaincre que tu étais comme tout le monde. Mais, au fond, dans ce silence intérieur que personne d'autre ne pouvait entendre, tu savais. Tu ressentais les choses plus fort que les autres. Les injustices te blessaient plus profondément. La souffrance des gens autour de toi te touchait comme si c'était la tienne. Tu avais une sensibilité que le monde ne comprenait pas et que souvent tu as appris à cacher pour ne pas paraître trop intense, trop émotif, trop différent. Tu as peut-être grandi dans un environnement qui ne nourrissait pas ta spiritualité. Peut-être que ta famille ne parlait pas de Dieu. Peut-être qu'elle en parlait d'une façon qui te laissait avec plus de questions que de réponses. Peut-être que tu as traversé des périodes où tu as essayé de fuir cette soif intérieure, de la noyer dans les distractions, dans le bruit, dans l'agitation du monde. Mais cette soif revenait toujours, parce que la marque de l'élu ne disparaît pas. Elle peut être ignorée, elle peut être étouffée, elle peut être mise en pause pendant des années, mais elle ne s'efface jamais, parce qu'elle a été gravée par Dieu lui-même, et ce que Dieu grave, aucune main humaine ne peut l'effacer. Dans l'Écriture, Dieu dit à Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Ces paroles ne s'adressaient pas qu'à Jérémie. Elles s'adressent à chaque âme que Dieu a choisie avant sa naissance. Et si tu ressens ce frisson en entendant ces mots, c'est parce qu'ils s'adressent à toi. Tu n'as pas choisi d'être différent. Tu n'as pas décidé un matin de te sentir appelé à quelque chose de plus grand. Cette réalité a été déposée en toi par une intelligence qui dépasse toute compréhension humaine. Et tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, chaque douleur, chaque questionnement,
chaque nuit où tu te demandais pourquoi, tout ça était une préparation. Les élus ne naissent pas dans la facilité. Ils naissent dans la complexité. Ils sont façonnés par les épreuves. Ils sont purifiés par les feux qu'ils ont traversés. Et c'est exactement pour ça que tu es encore là aujourd'hui, à regarder cette vidéo, à sentir quelque chose remuer dans ta poitrine. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a regardé pendant toutes ces années. Il a compté chacune de tes larmes. Il a entendu chacune de tes prières silencieuses, même celles que tu n'as pas osé formuler avec des mots. Tape. Je suis vu. Dans les commentaires. Dis-le. Proclame-le. Parce que c'est la vérité. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Le sceau qui t'était destiné, ce que Michal révèle. L'archange Michael porte aujourd'hui une révélation, et cette révélation a un sceau. Dans la tradition spirituelle, un sceau est un cachet d'autorité divine. Quand un message céleste arrive avec un sceau, cela signifie qu'il vient directement du trône de Dieu. Cela signifie qu'il ne peut pas être modifié, qu'il ne peut pas être annulé par les puissances des ténèbres, qu'il ne peut pas être effacé par les circonstances de ta vie. Et ce sceau porte ton nom. Oui, ton nom a été inscrit dans le registre céleste avant que tu existes. Non pas comme un simple nom dans une liste, mais comme une identité royale, une désignation divine, un mandat que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Michael révèle aujourd'hui que beaucoup d'âmes choisies vivent sous un sceau brisé, non pas parce que Dieu l'a brisé, mais parce que l'ennemi a réussi à les convaincre que ce sceau ne leur appartenait pas. Il a utilisé leurs blessures passées, il a utilisé leurs échecs, il a utilisé les voix des gens qui leur ont dit qu'ils n'étaient pas assez bien, pas assez forts, pas assez saints pour être utilisés par Dieu. Et cette imposture a duré trop longtemps. Aujourd'hui, Michael brise ce mensonge avec son épée. Cette épée qui n'est pas faite de métal, mais de vérité divine. Cette épée qui tranche les illusions, qui détruit les forteresses mentales, qui libère les âmes des chaînes invisibles que l'ennemi avait attachées à leur identité. Tu ne vas pas juste regarder cette vidéo et passer à autre chose. Non. Quelque chose est en train de se produire en toi en ce moment même. Quelque chose que tu ne peux pas expliquer avec tes mots, mais que ton âme reconnaît. C'est la présence de Michael qui entre dans ton espace. C'est la lumière divine qui commence à dissoudre ce qui avait été construit par l'obscurité. Est-ce que tu le sens? Si oui, tape 777. Dans les commentaires maintenant. Ce chiffre représente la perfection divine, la complétude de Dieu, la plénitude de son plan pour ta vie. Tape-le comme une déclaration, comme un acte de foi, comme une réponse à l'invitation de l'archange. 77. Fais-le maintenant, parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines sections va révéler exactement comment ce sceau fonctionne dans ta vie et comment tu peux le recevoir pleinement aujourd'hui. Les 3 signes que tu es un élu de Dieu. Comment sait-on qu'on est un élu? C'est la question que beaucoup posent en silence, pas à voix haute, parce qu'ils ont peur qu'on les juge orgueilleux. Mais dans leurs pensées les plus profondes, dans leurs prières les plus intimes, cette question revient encore et encore. Aujourd'hui, Michael apporte une réponse claire. Il y a 3 signes qui identifient une âme choisie. Et si tu te reconnais dans ces 3 signes, alors il ne s'agit plus de possibilités. Il s'agit de certitude. Premier signe. Tu portes une douleur qui ne ressemble à aucune autre. Les élus ne traversent pas des épreuves ordinaires. Ils traversent des épreuves qui semblent disproportionnées par rapport à leur vie. Des trahisons profondes, des pertes dévastatrices, des périodes de désert spirituel tellement longues qu'ils ont failli abandonner leur foi. Si tu as vécu des douleurs que tu ne savais pas comment expliquer, des souffrances qui t'ont semblé injustes et incompréhensibles, c'est parce que les élus sont formés dans des fournaises que les autres n'affrontent pas. L'or pur est raffiné par le feu le plus intense. Deuxième signe, tu entends un appel que tu ne peux pas éteindre. Même dans tes périodes de doute, même quand tu essayais de vivre une vie normale, sans Dieu, sans prière, sans quête spirituelle, même dans ces moments-là, quelque chose en toi restait allumé, un feu qui refusait de s'éteindre, une voix intérieure qui continuait de murmurer qu'il y avait plus.
que ta vie avait un sens plus grand, que tu devais te lever et répondre à quelque chose. Ce feu, c'est la marque du Saint-Esprit sur ton âme, et il ne s'éteint jamais chez les élus. Troisième signe, les ténèbres t'ont particulièrement ciblé. Les élus sont attaqués différemment, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont dangereux pour le royaume des ténèbres. L'ennemi n'investit pas son temps dans des âmes qui ne représentent aucune menace. Si tu as traversé des périodes de découragement spirituel intense, si tu as ressenti des attaques contre ta foi, ta joie, ta paix, ta santé, tes relations, c'est un signe inversé. Tu es précieux pour Dieu. Et l'ennemi le sait mieux que toi. Est-ce que tu te reconnais dans ces trois signes? Si oui, tape. Je suis élu. Dans les commentaires, ne le dis pas par orgueil, dis-le par gratitude, dis-le comme un acte de réception de ce que Dieu a déclaré sur ta vie avant même que tu ouvres les yeux. Tu es élu. Ce n'est pas une question, c'est une révélation. Le combat spirituel, ce que Micha'al vient briser. L'urgence de Michaël aujourd'hui n'est pas sans raison. Il y a un combat spirituel qui se déroule en ce moment autour des âmes choisies. Un combat invisible, mais absolument réel. Un combat qui se joue dans les sphères célestes, mais qui a des répercussions directes sur ta vie quotidienne, sur tes pensées, sur tes émotions, sur tes décisions. L'Écriture nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle que Michaël voit avec une clarté absolue depuis les hauteurs célestes. Et ce qu'il voit l'a poussé à déclarer cette urgence. Il voit des âmes choisies paralysées par la peur, des hommes et des femmes qui portent un appel prophétique sur leur vie, mais qui n'arrivent pas à faire le premier pas parce que la peur a construit une forteresse autour de leur cœur. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de ne pas être suffisant, la peur d'être trompé, la peur que tout ça soit trop beau pour être vrai. Il voit des âmes choisies, épuisées, des personnes qui prient depuis des années, qui croient de toute leur force, mais qui commencent à fléchir sous le poids de l'attente, qui se demandent si Dieu les a oubliés, qui regardent leur vie et ne voient pas encore les promesses se manifester, et qui commencent doucement à baisser les bras. Il voit des âmes choisies, isolées. Des personnes qui ne trouvent personne autour d'elles qui comprend ce qu'elles vivent spirituellement, qui se sentent seules dans leur foi, qui n'ont pas de communauté, pas d'ancrage, pas de compagnon de route pour le voyage de leur destinée. Michaël vient aujourd'hui briser ces trois chaînes, la peur, l'épuisement, l'isolement. Son épée est levée en ce moment même, et si tu reçois ce message dans la foi, si tu ouvres ton cœur à ce qu'il vient faire, quelque chose va se libérer dans ta vie spirituelle aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Tape. Brise les chaînes. Dans les commentaires. C'est ton acte de foi. C'est ta déclaration que tu reçois la délivrance que Michaël apporte en ce moment. Fais-le. Et continue d'écouter. Le message prophétique. Ce que Dieu dit de ta vie en ce moment. Maintenant, je dois te partager quelque chose qui me touche profondément. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, c'est un message prophétique. Et je veux que tu comprennes ce que ça signifie vraiment. La prophétie, dans sa forme authentique, n'est pas une prédiction de l'avenir comme un horoscope. La prophétie, c'est Dieu qui parle à ton âme, qui confirme ce qu'il a toujours su sur toi, qui renforce en toi ce que les circonstances de la vie ont parfois affaibli. Voici ce que Dieu dit de ta vie en ce moment. Il dit « Tu as tenu. Quand tout te poussait à lâcher, tu as tenu. Quand les voix du doute étaient plus fortes que les voix de la foi, tu as tenu. Et ce que tu ne sais pas encore, c'est que ce maintien, cette persévérance silencieuse a été vue et enregistrée dans les cieux. Chaque jour où tu as choisi de continuer malgré la douleur a été compté comme une victoire céleste. Il dit « La saison que tu traverses a une durée limitée. Ce que tu vis maintenant n'est pas ton histoire finale, c'est le dernier chapitre avant le tournant. Et les tournants divins ne ressemblent jamais à ce qu'on attend. Ils arrivent de façon soudaine, inattendue, surprenante.
Prépare-toi, pas en forçant, pas en manœuvrant, mais en restant disponible, ouvert, les mains tendues vers le ciel. Il dit, « Les personnes qui t'ont blessé ne méritent pas de porter le poids de ta destinée. Ce qu'ils t'ont fait ou dit n'a pas le pouvoir d'annuler ce que moi j'ai déclaré sur toi. Libère-les, non pas pour eux, mais pour toi. Parce que tant que tu portes la rancœur, tu portes un poids qui ralentit ton avancement vers la promesse. » Il dit, « Je n'ai pas changé d'avis sur toi. Pas une seule fois. Même dans tes moments les plus sombres, même dans tes erreurs les plus grandes, même dans tes silences les plus longs, je t'ai regardé avec les mêmes yeux. Les yeux du Père qui voit son enfant et qui dit « C'est à toi que je pense, c'est pour toi que j'agis ». Est-ce que quelque chose en toi a résonné avec ce message? Est-ce qu'une de ces paroles a touché un endroit de ton cœur que tu gardais fermé depuis longtemps? Si oui, tape. Je reçois. Dans les commentaires, accepte ce message prophétique. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur, et laisse Dieu faire ce qu'il a annoncé. Je reçois. Tape-le maintenant. La prière de Michal. Une activation spirituelle pour toi. Ce moment est sacré. Ce que tu vas vivre dans les prochaines secondes n'est pas une simple prière lue sur un écran. C'est une activation spirituelle. C'est un moment où le voile entre le visible et l'invisible devient très mince. Et si tu le reçois avec foi, si tu le reçois avec toute l'attention de ton âme, quelque chose va changer en toi de façon permanente. Je vais prier avec toi. Et je t'invite à placer ta main sur ton cœur maintenant. Physiquement, pose ta main sur ta poitrine. Sens ton cœur battre. Ce cœur que Dieu a créé. Ce cœur qui porte l'empreinte divine. Ce cœur que rien ni personne ne peut remplacer. Prêt? Père céleste, je me présente devant toi avec cette âme qui regarde et qui écoute en ce moment. Tu la connais par son nom. Tu connais chaque détail de sa vie, chaque blessure cachée, chaque rêve gardé en secret, chaque prière murmurée dans l'obscurité. Et aujourd'hui, je te demande de faire ce que toi seul peux faire. Descends dans cet espace, que ta présence soit tangible, que cette personne sente que tu es réel, que tu es proche, que tu n'es pas une idée abstraite, mais un Père vivant qui voit et qui agit. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute forteresse construite contre l'identité et la destinée de cette âme d'être détruite maintenant. Toute voix qui a dit « tu n'es pas assez, tu n'es pas choisi, tu es trop abîmé pour être utilisé », je la réduis au silence par l'autorité du nom le plus haut. Archange Michael, accomplis ta mission. Brise les sceaux de l'imitation, libère ce qui a été retenu, ouvre les portes qui ont été fermées injustement, et conduis cette âme vers la plénitude de ce que Dieu a préparé pour elle depuis l'éternité. Et à toi, âme choisie, qui entend ces mots, reçois. Reçois la liberté. Reçois l'identité royale. Reçois la confirmation que tu n'as jamais été oublié, que tu n'as jamais été abandonné, que tu as toujours été vu, connu et profondément aimé. Amen. Tape. Amen. Dans les commentaires, si tu as reçu cette prière dans la foi, tape. Amen. Pour sceller ce moment spirituel. Et sache que chaque « Amen » que tu vois dans les commentaires représente une autre âme choisie qui a reçu la même activation aujourd'hui. Tu n'es pas seul, vous êtes une armée. Les 7 promesses divines pour les élus. Dans l'Écriture, le chiffre 7 représente la complétude divine. Et aujourd'hui, Michael apporte 7 promesses spécifiques pour les âmes choisies. Ces promesses ne sont pas conditionnelles. Elles ne dépendent pas de ta performance, elles dépendent uniquement de la fidélité de Dieu qui ne change jamais. Promesse 1. Tu seras restauré. Ce qui a été pris dans ta vie sera rendu. Ce qui a été détruit sera reconstruit. Ce que l'ennemi a volé sera remboursé avec intérêt. La restauration divine n'est pas partielle, elle est totale. Promesse 2. Tu seras guidé. Tu n'auras plus à avancer en tâtonnant dans l'obscurité. La lumière de Dieu va éclairer chaque prochain pas, pas tous les pas à la fois, juste le prochain. Et c'est suffisant pour commencer. Promesse 3. Tu seras protégé. Michael lui-même est ton bouclier. Les armes formées contre toi ne prospéreront pas. Les complots ourdis dans l'ombre seront exposés et neutralisés. La protection divine t'entoure comme un mur de feu. Promesse 4.
tu seras utilisé. Tes dons, tes expériences, même tes blessures vont devenir des outils dans la main de Dieu. Tout ce que tu as traversé va servir, rien n'aura été gaspillé, tout aura été préparation. Promesse 5. Tu seras confirmé. Les doutes sur ton appel vont se dissiper, des signes, des confirmations, des coïncidences divines vont commencer à apparaître dans ta vie pour te rappeler que tu es sur le bon chemin. Promesse 6. Tu seras connecté. Les bonnes personnes vont entrer dans ta vie au bon moment. Les connexions divines vont se multiplier. L'isolement va prendre fin. Tu vas trouver ta tribu spirituelle. Promesse 7. Tu seras exaucé. Les prières que tu portes depuis des années, celles que tu n'oses plus répéter de peur d'être déçu, Dieu les a entendues. Et leur saison d'accomplissement arrive. Tape le chiffre de la promesse qui résonne le plus avec toi en ce moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Tape-le dans les commentaires, réclame-le, déclare-le comme tien. Ces promesses ne sont pas pour un autre, elles sont pour toi, pour l'âme choisie qui regarde cette vidéo en ce moment. Ta prochaine étape. Comment répondre à l'appel? Tout ce que tu as reçu dans cette vidéo n'a de valeur que si tu en fais quelque chose. La révélation sans action est une graine qui ne germe jamais. Et Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour que tu fermes cette vidéo et que tu retournes à la vie comme avant. Non. Quelque chose a bougé en toi. Quelque chose a été déposé. Et maintenant, il y a une responsabilité. Voici ta prochaine étape concrète. Elle comporte 3 actions simples mais puissantes. Action 1. L'engagement de l'aurore. À partir de demain matin, avant de toucher ton téléphone, avant de regarder tes notifications, avant de parler à qui que ce soit, prends 10 minutes pour rester en silence devant Dieu. Pas forcément avec des prières élaborées. Juste du silence, juste une disponibilité. Dis simplement « Me voici, je suis disponible, parle-moi ». Et écoute, cette discipline va transformer ta relation avec Dieu plus que n'importe quelle autre pratique. Action 2. La déclaration d'identité. Chaque matin, pendant 30 jours, dis à voix haute ces mots « Je suis un enfant de Dieu, je suis choisi, je suis appelé, je suis équipé, ma destinée est réelle et elle avance. » Dis-le même si tu ne le ressens pas, dis-le surtout quand tu ne le ressens pas, parce que la foi précède le sentiment. Et les déclarations prophétiques préparent le terrain pour les manifestations divines.